Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que comme la communauté Shiba Inu actuellement, si vous avez la pêche, les amis, vous voyez ici sur les 7 derniers jours, le projet Shiba Inu est en train de cartonner. On est à près de 18% sur les 7 derniers jours. Je pense que si on vient sur le marché de façon générale, il n'y a pas énormément de projets qui sont en train de faire 18% en 7 jours. Je crois que la plupart des projets sont dans le rouge. Si on vient ici sur 7 jours, vous voyez, la plupart des projets sont dans le rouge ou bien quelques projets sont à 5% ici, comme Solana ici, Dogecoin il y a 1%, presque 1%. On voit que si on part dans le top 20 actuellement, si le projet Shiba Inu est incontestablement le projet ayant la meilleure croissance. Donc, on est ici à 5% pour Toncoin. Le meilleur projet, c'est Shiba Inu avec 18%. Et pourquoi est-ce que le Shiba Inu est actuellement en train de cartonner ici? C'est simplement à cause des bonnes nouvelles autour du projet en question. Et parmi ces bonnes nouvelles, on a la venue future de la blockchain Shibarium. Et d'après le journal Le Coin et également d'après les communiqués officiels, ceci devrait avoir lieu entre le 15 et le 16 août prochain. Donc, il manque simplement quelques jours. Donc, d'ici 4 jours, on aura des informations définitives. On aura en fait la possibilité de pouvoir tester le mainnet de Shibarium. Parce que la team derrière va déployer son réseau principal, le mainnet, dans les prochains jours, à savoir lors de la Blockchain Futurist Conference. Et ces derniers ont prévu fêter cela comme il se doit, avec de l'alcool et tout ce qui va avec. Comme on voit par exemple ici sur le tweet de Blockchain Futurist Conference qui invite tout le monde à ne pas manquer l'événement en question. Donc on voit que le marché a très bien réagi à ceci. Donc si on vient là, le tweet a été effectué le 10 dernier. C'est vrai quand même que ça fait depuis quelques jours qu'on avait l'information que la team derrière devait lancer en fait de façon officielle la blockchain Shibarium. Donc depuis là, le marché réagit positivement et depuis le 8, on voit que le marché est sur une très bonne tendance. On espère simplement que la blockchain en question ne sera pas un flop ou bien n'aura pas les mêmes caractéristiques que la version bêta qui a été lancée en mars dernier. On espère que la team a pris toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de soucis. Je pense que c'est là généralement le rôle des versions bêta. Lorsqu'on lance une version bêta, c'est pour dénicher les éventuelles erreurs et les corriger. Donc j'espère que la team derrière a pris note de ce qui s'est passé lors du lancement de la version bêta et qu'ils ne vont pas répéter ces mêmes erreurs, parce que si jamais ces derniers répètent ces mêmes erreurs, il sera difficile de les corriger. Donc la team n'a pas droit à l'erreur en ce qui concerne le déploiement de ce réseau principal de Shibarium. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a également de très bonnes nouvelles qui arrivent du côté de Shiba Inu. Et si on revient du côté de PayPal qui a lancé son stablecoin il y a quelques jours, selon Bank of America, le stablecoin de PayPal ne connaîtra pas une adoption significative à court terme. Simplement pourquoi? Parce que le token n'est pas innovant. Le projet en question n'est pas innovant. Il n'y a rien de particulier. Le stablecoin en question n'apporte rien de particulier à l'écosystème crypto. Et c'est tout à fait vrai. Parce que jusqu'à présent, si j'ai pas vu la particularité du stablecoin de PayPal, à savoir le PYUSD, je n'ai pas par exemple vu une technologie spéciale derrière ce stablecoin ici. Et sur le marché de nos jours, il existe une pléthorie de stablecoins. Lorsqu'une entreprise comme PayPal décide de mettre sur pied un stablecoin, il faudrait que ce dernier réfléchisse bien et apporte quelque chose de vraiment nouveau. Essaye d'innover dans ce qu'il propose comme solution. C'est vrai que ces derniers ont beaucoup plus misé sur le fait qu'ils ont déjà une bonne base. Ils ont des connaissances dans le traitement des transactions avec des monnaies fiat. Donc, ils ont utilisé cela également. Ils ont une bonne database clientèle. Donc, ils ont en fait utilisé cela pour pouvoir proposer des crypto-monnaies à leur clientèle. Donc, c'est juste en fait développer un nouveau produit pour proposer cela à des clients que l'on a déjà. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies. De plus en plus de personnes sont en train d'acquérir ou bien de se retourner vers les crypto-monnaies. Donc, il serait donc judicieux pour eux en tant que plateforme PayPal. Il serait intéressant de proposer également des services de Web3. Donc, ils ont pensé en fait à être une passerelle entre le Web3 et la finance traditionnelle en combinant en fait l'écosystème des crypto-monnaies
à ce qu'ils ont déjà pu acquérir depuis lors. Donc, Bank of America ne pense pas que cela aura un grand succès à court terme. Peut-être d'ici 2 ans, 3 ans ou bien peut-être que dans 9 mois, le stablecoin en question connaîtra une meilleure adoption, mais à court terme, selon Bank of America, le projet en question ne va pas cartonner. Et maintenant, pour finir, on va passer du côté de Visa qui, eux, plutôt ont décidé d'innover. Ils n'ont pas simplement décidé de mettre sur pied une crypto-monnaie autre ou bien un stablecoin, mais ils ont penser à innover. Ils ont décidé en fait de donner la possibilité de créer une technologie qui donne la possibilité à des utilisateurs de pouvoir payer des frais de gaz avec une carte bancaire. Si vous opérez régulièrement sur le marché des crypto-monnaies, on a souvent l'habitude de laisser quelques crypto-monnaies dans notre portefeuille pour par exemple couvrir les frais de gaz. Je laisse souvent quelques crypto-monnaies sur des portefeuilles pour, par exemple, couvrir des éventuels frais de transaction si jamais je souhaite effectuer des transactions. Et je pense que c'est également le cas pour plusieurs personnes. Ça vous est déjà sûrement arrivé aussi que vous avez besoin de transférer des frais de transaction sur votre wallet pour transférer ou bien acheter certaines crypto-monnaies. Donc maintenant, vous aurez la possibilité de pouvoir couvrir ces frais de transaction avec votre carte bancaire. Donc avec la carte bancaire bien sûr qui sera proposée par Visa. Donc c'est une solution vraiment utile que ces derniers veulent mettre sur le marché. Et ils ont dit en fait que le principe de fonctionnement est le même que celui par exemple utilisé pour les prises en charge de changement de devise au cours des voyages. Donc lorsque par exemple vous utilisez votre carte Visa à l'étranger. Donc le système pourrait utiliser en fait le même procédé. Et je crois les amis que cette solution sera vraiment, mais alors vraiment utilisée parce que c'est un problème pratique, c'est un problème que la plupart des personnes rencontrent au quotidien. C'est une solution réellement utile. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.